Allez, on applaudit, ouais. Eh bien, bonjour à tous. Oh, c'est calme. Bonjour à tous. Ah, c'est bien. Bienvenue à la Fabrique. Merci d'être venus si nombreux. Ça fait vraiment plaisir. Je vois quelques têtes connues, quelques têtes que je ne connais pas, que je suis prêt à découvrir. C'est formidable. Un petit coucou aux youtubeurs qui nous rejoignent. Comment dire? C'est les rencontres de l'innovation. Ça commence maintenant. Comment dire? Je suis un peu perturbé. Ouais, j'ai pas l'habitude, hein, on le voit bien. Bon, vous le savez, l'univers officinal, c'est un secteur en constante évolution, avec de nouvelles missions, de nouveaux challenges. Pour relever ces défis actuels et à venir, la technologie et l'efficacité sont essentielles pour maintenir votre rôle de garant de santé publique et ainsi offrir le meilleur service possible à vos patients. Alors, déjà au nom de l'équipe, de toute l'équipe WinPharma, bienvenue. Plusieurs rendez-vous vont ponctuer cette journée, ateliers, présentations, débats. Elles sont dédiées aux utilisateurs du logiciel WinPharma, mais pas que. Oui. On me dit en régie qu'il y a quelques autres utilisateurs parmi vous, donc on serait ravis de les séduire. Pêle-mêle, vous allez découvrir nos derniers développements, les dernières nouveautés, mais pas que, puisqu'elles vont nous permettre ensemble d'échanger autour de votre cœur de métier, de répondre à vos questions, d'expérimenter en live notre espace démo. Bref, les rencontres de l'innovation portent bien leur nom. Alors sans plus attendre, et surtout sans mes bafouilles, démarrons cette journée qui s'annonce riche et passionnante avec la formation sur les nouveautés de WinPharma. Et du coup, je laisse la place à Adriane. Bonjour à tous. Voilà, moi c'est Adriane. Je pense que vous avez peut-être déjà dû me voir dans un webinaire ou deux peut-être. Je sais pas, hein. J'en ai fait peut-être 10, je crois, je sais même plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je mets les notes sous le bras et je vais essayer de ne pas bafouiller aussi par la même occasion. Donc, ce qu'on va voir, ça va être justement la partie Ségur dans un premier temps. Donc, on va voir les fonctionnalités Ségur qui sont disponibles, l'e-prescription qui est aussi sur WinPharma. Il y aura également du coup les développements à venir et qui sont en cours aussi pour certains. Et en deuxième partie, on verra ce qu'il y a de neuf dans WinPharma, parce que justement le dernier webinaire c'était sur la 9.6. On est passé à la 9.8 justement pour casser un petit peu les codes. Je pense que 9.6, 9.8 c'est bien. Donc on va voir la nouvelle gestion des stupéfiants. Il va y avoir également la gestion des promis sérialisés et la nouvelle présentation des produits et les nouveautés visuelles en facturation. Je vais maintenant laisser le micro à Sylvain. Ah, attends 2 secondes. On me dit dans l'oreillette que j'ai d'autres choses à dire. Donc, comme pour nos webinaires Win e-learning, donc c'est des webinaires de formation mensuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons prévu donc un moment d'échange aussi avec vous. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous poser des questions pendant la formation. Il y a aussi le fait que nous disposons d'un créneau qui est un petit peu limité, donc c'est 45 minutes. Donc, on va essayer de répondre à un maximum de questions, bien évidemment. Mais du coup, si vous voulez avoir un peu plus de détails, etc., comme vous avez pu le voir à l'entrée en bas, il y a un espace démo, on va pouvoir justement communiquer ensemble, échanger, etc. Et donc, concernant ceux qui sont en ligne avec nous, donc coucou YouTube.
On va pouvoir justement, vous pouvez poser un maximum de questions sur la chaîne YouTube de Winpharma et on répondra avec une FAQ réponse qui sera justement publiée dans les prochains jours. Et je passe la main à Sylvain. Merci, bonjour. Donc Sylvain, moi je suis pharmacien consultant pour Winpharma. Donc je vais pas vous présenter, mais je vais faire une introduction sur les fonctionnalités Ségur. Donc Ségur, que tout le monde connaît parce que donc normalement tout le monde a dû installer ça chez lui. Mais donc on va vous faire un petit rappel sur le Ségur. Alors donc Ségur a été conçu déjà pour répondre aux exigences réglementaires et un cahier des charges plus que strict. Voilà, donc toutes ces informations, ces nouveautés sont vous semblent peut-être importantes, mais c'était nécessaire pour Winpharma pour la sécurisation et les fonctionnalités de Winpharma. Donc, on a réussi à présenter une version Ségur qui est passée haut la main devant les commissions. Ça a été validé. Et donc, on a pu intégrer de ce fait 4 modules. Donc, on a l'annuaire de santé, l'identité nationale de santé, le médecin médical partagé et la messagerie sécurisée. La e-prescription et la e-carte vitale sont encore en phase de test dans quelques départements et les développements sont prévus normalement pour 2024. Donc, je repasse la parole à Adrien qui va vous parler des 3 premiers modules. C'est ça. Donc on va commencer par l'annuaire de santé. Donc comme vous avez pu le voir pour certains en tout cas, maintenant pour la création de l'annuaire de santé, il y a justement quelques modifications. Donc la création de médecins, pardon. Donc pour la création de médecins, maintenant il est désormais possible d'avoir un accès avec l'annuaire de santé sur Winpharma, ce qui vous permettra de récupérer donc des données de santé telles que le numéro RPPS, le nom, le prénom et la messagerie sécurisée de santé également. Il y a aussi l'adresse, etc. Et donc vous avez toutes ces données qui seront intégrées de manière automatique, que ce soit pour les médecins déjà existants dans Winpharma ou ceux qui vont être créés par la suite. Donc, je veux bien le lancement de la vidéo, s'il vous plaît. Donc là, au niveau de la création, donc là par exemple, j'ai pris en exemple le fait qu'il y ait déjà un pharmacien qui est créé sur qui n'est pas créé encore sur Winpharma. Donc au moment de l'ajout, il y a le tableau de recherche dans la base de l'annuaire de santé qui s'affiche et j'ai plus qu'à récupérer les informations. Et le logo ANS, qui est justement à la gauche du nom, passe en coloris. C'est exactement la même chose si on veut le faire à partir de la liste des médecins. On peut également le faire pour des médecins qui sont déjà créés au niveau de Winpharma. Donc il suffira juste de cliquer sur le logo ANS et justement, vu qu'il est gris, il passera directement en coloré. Comme ça, au moins, vous savez que c'est déjà synchronisé avec les informations de l'annuaire de santé. Chose à savoir, au niveau du RPPS, celui-ci est bien récupéré systématiquement. Mais par contre, le numéro finesse, c'est seulement si le médecin est salarié d'une structure médicale. Donc, si vous n'avez pas le numéro finesse, il faudra le mettre par rapport à ce que vous avez sur l'ordonnance, évidemment. Donc voilà. Et la structure, par contre, si la structure médicale n'est pas déjà créée dans votre Winpharma, ça va se créer de manière automatique, vu qu'il y aura une synchronisation avec le médecin et la structure médicale. On va passer du coup à l'INSI. Donc, qu'est-ce que l'INSI? C'est l'identifiant national de santé intégré. Ça permet de savoir justement enfin pas de savoir, mais ça permet de faire en sorte de récupérer le matricule de santé du patient. Pour ça, vous aurez besoin d'avoir justement des informations, de lui demander quelques informations comme son nom, son prénom de naissance, sa date de naissance, justement tout ce qui est code INSEE aussi, et vous allez pouvoir récupérer le matricule. Je veux bien la vidéo s'il vous plaît.
Donc là, ici, concernant l'INSI, c'est ce petit icône-là au niveau du patient que vous avez. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez justement sur cette partie-là qui vous dit que vous avez une identité provisoire. Il faudra donc récupérer l'identifiant national de santé. Et il faudra justement bien indiquer toutes les informations avant de le faire et regarder pour un justificatif d'identité également. Donc je sais que pour le justificatif d'identité, il y a un peu de débat. Vous pouvez regarder le justificatif ou du moins demander au patient, mais après, il n'y a pas forcément besoin de le faire si vous savez que le patient, c'est un patient régulier de la pharmacie, etc. Vous pouvez très bien indiquer que vous connaissez déjà le patient et que vous avez déjà vu sa carte d'identité quelque part. Après, je comprends je comprends tout à fait que vérifier une carte d'identité, ça peut poser problème. Mais en tout cas, c'est demandé, c'est dans le cahier des charges. Et ensuite, après, quand justement vous avez tout vérifié, on passe sur une identité qualifiée. Donc l'identité qualifiée va permettre, quand vous avez vérifié justement l'identité, etc., ça va permettre d'alimenter le DMP et également d'envoyer des documents du patient sur la messagerie sécurisée de santé. On va voir les questions après. Faut le noter. Donc, quand vous avez récupéré l'identifiant national de santé, on va passer donc au DMP. Comme j'ai dit, ça permet de récupérer, d'alimenter le DMP. Donc pour ça, déjà pour le DMP, vous savez que c'est le dossier médical partagé. Ça permet justement d'avoir des informations sur le patient, comme les traitements, les résultats d'examen, les antécédents médicaux, le groupe sanguin, etc. Et donc, lorsque vous avez justement un INSI, donc un identifiant national de santé qui est déjà récupéré, etc., et qui est bien qualifié, vous avez la possibilité d'alimenter ce DMP-là, que ce soit avec des notes de vaccination, que ce soit avec des comptes rendus d'entretien pharmaceutique, ou également pour les bilans partagés de médication. Donc suite à ça, je veux bien la vidéo s'il vous plaît. Donc, pour vérifier déjà l'existence d'un DMP pour un patient, il suffit de le saisir en facturation, d'aller dans le menu Module, Ségur, DMP, et vous avez vérifié l'existence de DMP. Ça vous donnera un résultat qui vous dira comme quoi c'est bien activé au niveau du patient, qu'il a bien un dossier médical partagé. Après, lorsque justement vous avez vu que c'était bien activé, vous pouvez, donc par exemple pour un bilan partagé de médication, faire une impression c'est pas une impression, mais plutôt de remplir une fiche de suivi. Et lorsque vous avez rempli la fiche de suivi, vous arrivez sur le fait de pouvoir enregistrer pour le Ségur. Quand vous enregistrez pour le Ségur, du coup, ça va envoyer la fiche de suivi ou même les notes de vaccination, etc., directement sur le DMP. Vous pouvez très bien indiquer également comme quoi si ça doit être visible pour le patient, pour les représentants légaux du patient ou pour le professionnel de santé. Suite à ça, quand vous avez envoyé tout ça, pour vérifier la liste des documents Ségur que vous avez fait et créé en tout cas sur WinPharma, vous pouvez aller dans le menu liste des documents Ségur. Bonjour, ils ne font que passer. On est en direct, c'est pas très grave, vous inquiétez pas. Donc, je disais, si tu me coupes aussi. Donc, vous avez la possibilité d'aller dans liste des documents Ségur. Ça vous permet d'avoir toutes les informations, donc les notes de vaccination, tout ce que vous avez créé aussi comme compte rendu d'entretien pharmaceutique ou les bilans partagés de médication. Et ensuite, après, vous pouvez vérifier aussi l'état de l'envoi qui a été effectué pour cette note de vaccination, par exemple. Vous saurez que ça a été envoyé au DMP ou non avec des pictogrammes de couleur. De toute façon, pour toutes les informations en question, tout est déjà présent dans le menu Aide, Ségur et Utilisation. Et je te passe la main. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gilles et je suis coach Win Autopilote entre autres. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas.
Alors, là, on est vraiment sur les innovations, les choses qui ne sont pas encore tout à fait officielles, puisque là, on est encore en test dans certains départements. Donc, ce qu'on va voir là, je ne dirais pas que c'est confidentiel. Non, bien sûr que non. Presque. Mais ceci dit, voilà, c'est peut-être encore amené à évoluer. Si tu peux me passer la télécommande, s'il te plaît. Merci. Donc, la e-prescription, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Donc clairement, c'est quoi la e-prescription? C'est tout simplement la dématérialisation de l'ordonnance entre le médecin et les professionnels de santé pour laquelle l'ordonnance est prescrite. Pour le pharmacien, en quoi ça vous concerne? Tout simplement, vous allez voir pour le moment, je dis bien pour le moment, parce que évidemment, quand il y aura la e-carte vitale, ce sera autre chose. Mais pour l'instant, on parle bien de e-ordonnance, de e-prescription. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le médecin prescrit une ordonnance, il y a un data matrix sur cette ordonnance papier. Le patient se présente à votre officine. Entre-temps, des données ont été placées sur une base de e-prescription. Qu'est-ce que vous avez à faire? C'est super simple en fait. C'est quasiment, je dirais, du Win Autopilot pour ne pas faire de la propagande. Mais tout simplement, on va scanner le data matrix. Et ça va être magique, tout va redescendre dans WinPharma spontanément. Il n'y aura plus qu'à contrôler et finaliser la facturation. Ah ouais, il y a une vidéo, c'est dingue. Magnéto, Serge. Non, pardon, Léo. Donc, vous voyez, ici, on vient juste de scanner en fait, le data matrix en lieu et place des produits. Et automatiquement, on va avoir une fenêtre qui va proposer, alors, elle est un petit peu rapide, mais normalement, on voit sur l'écran, effectivement, le patient, les produits, etc. Si j'opte pour effectivement tout récupérer, j'aurai un petit sigle qui va attester effectivement que j'utilise l'intégralité de l'ordonnance. Je vais avoir plusieurs choix. Soit je récupère, je valide entre guillemets l'ordonnance intégralement et je l'importe directement en facturation. Soit je pourrais importer au choix certains produits et en insérer d'autres. Donc malgré tout, encore une fois, c'est de l'automatisation, mais vous avez la main sur la délivrance des produits. Donc quand on est en partiel, évidemment, on n'aura pas un petit logo vert, mais orange. Et évidemment, on peut cliquer dessus pour revalider un certain nombre de choses. Après le reste, ma foi, c'est du formatage classique, tout simplement. Et sans transition, Sylvain. Alors, moi, je voudrais quand même rajouter quelque chose sur la e-prescription. Tu veux vous pouvez lire le code Datamatrix. S'il n'est pas lisible, vous tapez tout à la main. C'est faisable. C'est pas drôle, mais c'est faisable. Au début, le code Datamatrix, il sera sur une ordonnance papier. On est en France, le papier, c'est chiant. On aime bien. C'est la première version. Soyez pas surpris, ça se passe avec du papier. Après, ça passera autrement. En matière de sécurisation, oui, après, on aura ouais. d'autres clés. Et c'est tout. Merci, Sylvain. Mais tu vas quand même continuer sur... Voilà. Alors, l'application carte vitale. Alors, c'est une dématérialisation de la carte vitale sur les smartphones. Bien entendu, la carte vitale, comme on la connaît actuellement, est toujours d'actualité. Et celle-ci est en test sur certaines régions. Donc, c'est toujours en test. Si vous voulez, vous allez sur l'application Carte Vitale et vous pouvez essayer de télécharger votre carte vitale. J'ai essayé, je ne suis pas dans la bonne région, donc on me l'a refusé. Mais il y a 7 ou 8 départements où ils le font. Donc, en fait, cette carte dématérialisée sur smartphone, ça va se présenter comme ça, avec toujours un code Datamatrix. Et donc, les iPhones et Android sont compatibles pour lire ces codes à partir d'une douchette ou d'un lecteur. Et si c'était un lecteur NFC, donc en communication comme sans contact, seuls pour le moment les Android sont compatibles. Ça ne marchera pas pour le moment l'iPhone. Ça ne vient pas de WinPharma, c'est un problème d'Apple. Et donc ce matériel-là, pour le moment, de toute façon, ils sont testés
pour voir quel matériel on pourra proposer pour que vous puissiez mettre ça devant les comptoirs pour que justement les gens d'eux-mêmes viennent scanner leur data matrix. On a une vidéo pour ça aussi. Ah oui. Alors évidemment, c'est dans un contexte très réel que nous avons fait ça. Parce que oui, à mes heures perdues, du coup, je suis pharmacien et du coup, je délivre les médicaments chez Windpharma, évidemment. Ouais, il y a beaucoup besoin de Doliprane, hein, les lendemains de soirée. Donc là, il y a un bouton APCV. Pareil, je vais lire les codes. Situation réelle, toujours. Ah oui, oui. Donc là, on a fait les deux, c'est donc NFC et évidemment la petite douchette qui va bien. Et au moment de la lecture du QR code, Voilà. on a la lecture de la carte. Ah, c'est de l'avant-première, ça. Oui. Donc après, vous verrez le matériel qui sera posé, ce que vous pouvez choisir. Si vous voulez le faire vous-même et prendre le smartphone du patient et le lire, qui est quand même pas très pratique et très hygiénique. Et sinon, de mettre une douchette devant et que le patient lira lui-même avec la douchette son data matrix. Allez. Sans transition, du coup, alors on ne va pas encore utiliser les technologies NFC pour ça, mais c'est vrai qu'il y avait une problématique qui s'est renforcée, je dirais, avec le RGPD, c'est les mots de passe au moment où vous êtes en train de facturer. Enfin, à chaque fois que vous manipulez Windpharma, mot de passe, il faut saisir un mot de passe. Tout le monde peut le lire, effectivement, quand vous êtes en train de le taper au clavier. Une idée toute bête. Il suffisait effectivement de saisir le code barre, le mot de passe sous forme de code barre. Bon, il n'y avait pas d'application, il fallait aller sur web, c'était compliqué, enfin, c'était pénible, il fallait mettre ça ensuite sur un éditeur quelconque de dessin, pouvoir l'imprimer, bon, ça faisait du boulot. Eh bien, on arrête tout, tout a été intégré maintenant dans Windpharma. Et du coup, pour le découvrir, petite vidéo, Magnéto, Léo. Donc là, en fait, on va aller dans Dossier, Préférences, Utilisateur, Opérateur, c'est-à-dire là où vous gérez habituellement vos codes. Ce qui est intéressant, c'est que l'administrateur ne sait pas les mots de passe, mais par contre, il va pouvoir imprimer le badge en cliquant sur Imprimer badge. Vous avez Winethic, vous aurez l'option Winethic. Si vous n'avez pas Winethic, bonne nouvelle, vous pourrez le faire en simple impression. Du coup, le code barre sera proposé, vous pouvez choisir le modèle que vous voulez, vous l'imprimez, ce qui fait que quand on aura besoin systématiquement de passer le mot de passe, on présente le code barre sur la lecture et c'est fini. Oui. Eh bien, des questions. Nous avons sûrement les réponses. Oh, sur Sylvain. Pas de chance. On va peut-être faire passer effectivement un micro. Le micro arrive tout de suite. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Lorsqu'on importe les produits dans la e-prescription, du coup, on ne scanne pas le code barre de la boîte. Et pour la sérialisation, comment ça se passe? C'est une bonne question, je m'y attendais. Mais de toute façon, alors, c'est toujours en test. C'est une proposition. Après, de toute façon, vous allez forcément aller, sauf si vous avez un robot, et ça va descendre tout seul. Si vous n'avez pas de robot, vous allez chercher vos boîtes. Et puis, de toute façon, après, il sera demandé quand même de scanner le code pour désérialiser. S'il y a un robot, il n'y a rien à faire. Ça sera fait dès que vous avez fait F7 et formaté, c'est fini.
sans spoiler en fait les prochaines propositions de nouveautés qu'on va vous montrer, il y a la notion de promis par exemple, où déjà il y a des boîtes de dialogue qui vous proposent de scanner les boîtes au moment où vous allez délivrer. Donc, comme je le disais tout à l'heure sur la e-prescription, on est encore sur du projet, il n'est pas encore définitif, donc effectivement la sérialisation arrivera au bon moment, on se posera les bonnes questions, mais je pense que, comme pour les promis, on aura de très bonnes réponses à ce niveau-là, et c'est déjà en place, donc il n'y a pas de souci, mais ça se fera certainement sans problème. Et c'est une très bonne question, et merci. Une autre question ? Bonjour. Pour l'INS, est-ce que les AME seront mises automatiquement? Alors l'INS, justement, c'est juste l'identifiant national de santé, mais ça n'a rien à voir avec l'AME, justement. C'est juste récupérer un code qui est valable pendant 5 ans. C'est un identifiant national. Et donc après, il n'y a pas de lien quelconque, en tout cas, avec l'AME. Si la personne a une AME, c'est justement au moment de la facturation, si vous voulez, vu que c'est un module à part, en tout cas l'INSI, ça n'a pas d'incidence, en tout cas, sur sa mutuelle. Ce qui serait pratique, c'est d'avoir tout qui s'enregistre du même coup. Ah, mais déjà, pour que ce soit pratique, il faudrait que tout fonctionne sur les serveurs de la Sécu. Là, on n'est pas déjà rendu, pour le coup. Mais après, c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Ce qui serait bien, c'est que justement, on puisse récupérer les informations, que ce soit ME, CMU, etc., pour tout ce qui est co-géré. Mais malheureusement, en tout cas, avec l'INSI, c'est pas possible. Concernant les médecins, quand on les crée automatiquement, est-ce que ce que nous avons mal enregistré est balayé, nettoyé? Tout à fait. En fait, justement, quand vous créez, pas forcément créé, mais si vous reprenez un médecin qui est déjà créé sur votre WinPharma, quand vous cliquez sur le logo ANS gris que j'ai montré tout à l'heure, il y a la possibilité, en fait, il va nous faire une recherche globale, donc il peut y avoir des homonymes aussi, malheureusement. Donc vous allez devoir regarder en fonction de l'adresse, etc. Et au moment où vous avez, même si vous avez déjà mis l'adresse, par exemple, sur le médecin, c'est pareil, il va justement mettre par-dessus et rajouter les informations sur le médecin, sur la fiche. Et lors d'une vaccination, est-ce que le DMP sera fait automatiquement? Lors d'une vaccination, en fait, il va justement vous mettre le message qu'on avait vu tout à l'heure, qui était est-ce que vous voulez rendre ça visible ou non au niveau du patient, des représentants légaux et aussi du professionnel de santé. Donc vous aurez déjà un message à la fin de la facturation pour vous demander si vous souhaitez ou pas envoyer au CE, envoyer au DMP. Et dans tous les cas, même si vous n'envoyez pas directement au DMP, ce sera disponible dans la liste des documents Ségur, qui est dans le menu liste des documents Ségur. Et là, un peu difficile, celle-là. Merci. Non, mais j'ai compris. Ça fonctionne. Alors, et il y a quelques couacs dans certaines pharmacies. Alors, ça vient de l'INSI qui envoie, alors d'après ce que j'ai compris, 2 certificats et qu'un des certificats fout un peu la pagaille là-dedans. Oui, il n'est pas valable. Donc, on en est conscient, on n'est pas les seuls, hein, LGO, donc on y travaille. Mais c'est vrai que si vous regardez, si vous interrogez, ouais, ça marche pas, si ça marche, mais il y a quelques couacs sur certaines pharmacies. Et pourquoi? Ça vient du certificat d'INS. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait une vaccination, on a pris le réflexe en fait de créer d'abord l'INSI du patient. Et si son DMP n'est pas ouvert, donc c'est stocké en fait sur la liste. Je pense qu'on ne peut pas aller plus loin si le patient n'a pas ouvert son DMP. Par contre, à partir du moment où il aura créé son DMP, est-ce que cette liste va s'épurer automatiquement ou est-ce que nous, on devra nous-mêmes reprendre la main et le passer au vert? Très bonne question. Et il va falloir prendre la main. Pour le moment, en tout cas, je sais qu'il va falloir prendre la main, qu'il faudra... En tout cas, si le DMP, de toute façon, est activé pour le patient, que l'INSI est bien marqué comme qualifié, vous avez justement le petit icône, enfin le petit bouton envoyer au DMP qui va s'afficher. Par contre, évidemment, si le DMP ou même l'INSI n'est pas récupéré et pas créé, vous n'aurez pas, en fait, ce sera grisé au niveau du bouton envoyer au DMP. Après, ça peut être justement quelque chose qu'on pourrait envisager en automatique pour la suite.
Alors, une dernière question, du coup. Allez-y. Si on peut passer le micro. Merci. Actuellement, quand on fait une vaccination, ça nous met envoyé plus tard. C'est parce qu'on n'a pas validé l'INSI. C'est ça. Soit vous n'avez pas validé l'INSI, soit c'est parce que justement les droits opérateurs ne sont pas mis non plus sur WinPharma. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas de demande de mot de passe, par exemple sur WinPharma, quand vous essayez... si vous avez... Ok. Donc ça veut dire que l'INSI n'est pas marqué comme qualifié alors. Il y a des badges opérateurs maintenant. Oui. Bonjour, oui, rapidement. Ils sont stockés combien de temps, du coup, dans la liste de documents Ségur là? Oh, il n'y a pas Il de y a pas de délai délai de stockage, non. Pas du tout. Il y a d'autres questions, notez-les. Comme je vous ai dit, on peut se voir après. Exactement. Sur l'espace des mots. On va passer à la deuxième partie. La nouvelle gestion des stupéfiants. Donc, sur WinPharma, je pense que ça ne vous a pas échappé depuis la version 9.6. Maintenant, c'est en unité que ça se fait sur les fiches produits stupéfiants de WinPharma. Donc, il n'y a plus de notion de boîte en soi. C'est calculé de manière automatique par WinPharma. Maintenant, il y a aussi une petite nouveauté, c'est qu'il y a le nombre d'unités réservées. Alors, le nombre d'unités réservées, à quoi ça correspond? Ça correspond à tout ce qui est attente pour un stupéfiant et aussi les avances. Ce que je ne conseille pas. Mais c'est quand même dedans. Et ça marche parce qu'au final, le nombre d'unités réservées donc, va s'afficher sur la fiche produit. Et vous aurez la possibilité de voir le détail des unités réservées avec le bouton détail des unités réservées. Il faut savoir que tout ce qui est attente et avance sur les stupéfiants ne sont pas dans le registre des stupéfiants. Qu'on soit bien d'accord. Pourquoi? Parce que le nombre d'unités qu'il y a dans le registre des stupéfiants, il ne faut pas qu'il y ait de mouvement dans ce registre-là. Et ça va comprendre, donc, comme ici, le nombre d'unités réservées, plus le nombre d'unités délivrables. Donc dans le registre des stupéfiants, vous aurez la somme des deux, si vous voulez. Mais il n'y aura pas de mouvement, ou du moins de numéro d'ordonnancier qui va se faire dès que vous allez faire une attente ou une avance. Ce qui permettra justement d'éviter les erreurs. Et également, lors d'une annulation d'une attente, parce que ça arrive à tout le monde, une avance, c'est pareil. Si vous l'annulez, il n'y aura donc pas de trace au niveau du registre de stupéfiants. Et ça vous permettra donc d'avoir à nouveau votre stock correct sur la fiche produit. Et évidemment, de ne pas toucher à tout ce qui est balance, etc. Tac. Donc, quand on consulte avec le bouton détail, donc quand on consulte ça, vous avez le nombre d'unités qui a été réservé. Vous avez également le fait que ce soit une attente avec le numéro de facture et à quel patient vous avez mis en attente ou mis en avance, que je ne conseille toujours pas, le nombre d'unités que vous avez en termes de stupéfiants. Et nous allons passer la main à Sylvain. Alors, la gestion des promis sérialisés. Il y a le slide. Alors, si on prend par exemple le cas d'une ordonnance avec 3 produits, donc, dont 2 sont à désérialiser. Si on regarde après dans l'onglet 5 sérialisation, on a un seul produit qui est désérialisé et on retrouve le numéro de lot, le numéro de série et la date de péremption. Et quand on veut actuellement délivrer le produit, on clique, on fait délivrer et on est obligé, si on veut aller désérialiser le produit, d'aller en édition, vérification d'un produit sur MVO, scanner, valider. Et là, on donne la boîte, on a rendu une boîte inactive. Par contre, si on retourne toujours sur l'onglet 5, eh ben, il n'y a pas de changement. Il n'y a rien qui apparaît.
Donc vous n'avez pas de trace de votre boîte désérialisée. Maintenant, avec la nouvelle version, donc, c'est celui d'avant, sur le tableau des promis, donc vous faites délivrer, et il apparaît maintenant ce nouveau, ici, vous scannez votre boîte, vous voyez ici, après qu'elle soit scannée, que la quantité scannée elle est égale à la quantité délivrée, vous validez, et maintenant, dans l'onglet 5, vous trouvez votre promis désérialisé avec une autre date que la date de la première sérialisation du produit. Et vous voyez, numéro de série et la péremption et numéro de lot. Vous trouvez directement dans l'onglet toute trace, votre traçabilité de votre délivrance est certifiée à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si vous donnez les promis en les désérialisant ou en les donnant comme ça. Vous ne faites pas la manip. Voilà. Rien n'est obligatoire sur la désérialisation. Vous en faites quelques. Il y a des contrôles, mais sinon, mais si vous ne voulez pas désérialiser une boîte et la donner en promis, voilà. Après. C'est pour ça que, bon, on va se faire disputer si on dépasse le temps, mais sinon je pourrais en parler de ce qui m'est arrivé. Voilà. Et pourquoi ça va être bien de le faire. Hein, le labo a été gentil. Voilà. Donc, une nouvelle présentation des produits. On peut en parler après. Parce que là, on nous fait signe. Alors, la nouvelle présentation des promis, enfin des produits, non, c'est toi, ouais. Ouais, bah voilà. Je savais bien que je t'avais donné tout le boulot quand même. Voilà. La liste des ajustements de prix, c'est une vieille demande qui finalement enfin voit le jour avec les nouvelles versions. J'ai une boîte, j'ai souvent, le scénario est assez simple, un client se présente à vous et vous lui facturez un produit non remboursé par exemple, il vous dit mais c'était pas à ce prix-là. Mais depuis quand vous avez augmenté ce prix? Et souvent c'était un petit peu le casse-tête. Alors c'est vrai que si on prend du temps, ça peut. Là, en quelques secondes, on va donc dans ce menu et on va pouvoir avoir tous les changements. Donc on a le prix avant, le prix après. Donc en triant par date ou par opérateur, par nom, pour le motif aussi, ça c'est très intéressant aussi, on va pouvoir très vite cibler quels sont les écarts de prix. Donc ça c'est voilà, vraiment très très utile. Donc évidemment, on retrouve les mêmes motifs que vous avez dans les ajustements de stock. Donc ça peut être suite à une facture, ça peut être une image base produit, ça peut être une modification de fiche. Donc il y a vraiment plein de motifs qui sont vraiment intégrés et explicites. Voilà. Donc on a aussi la vidéo. Ah. Donc là, pour la vidéo, c'est autre chose. Donc on va arriver sur le fait que maintenant, il est possible pour les produits de parapharmacie d'avoir quelques images et également les indications, conseils et compositions. Donc ça a été demandé aussi également. Donc pas la partie image évidemment, mais ça a été quand même demandé d'avoir au moins les indications et la partie composition et conseils. Donc à chaque fois que vous allez donc saisir un produit en facturation qui fait partie de la parapharmacie, vous avez la possibilité d'avoir donc les informations d'indication, conseils, composition et une belle image associée qui vous permettra de savoir si c'est vraiment le bon produit que vous avez mis sur le comptoir. Mais j'en ai aucun doute évidemment. Pas que produits de para. Hein. Pas que les produits de para. Mais en tout cas, il y a à peu près plus de 1450 produits qui sont mis en place actuellement. On va faire les questions après. Alors pour les trouver, par contre, c'est une partie de cache-cache. Hein. C'est à peu près ça. Mais de toute façon, ça se mettra à jour au fur et à mesure avec la mise à jour de la base produit. Donc vous aurez ce genre d'informations-là qui va apparaître.
Et c'est à partir de la 9.8.200 et quelques, à peu près. Enfin, cache-cache, en fait, tu fais espace pour avoir le détail de la fiche produit. Oui, c'est CTRL-K ou espace pour avoir justement le détail avec la vidéo que vous avez pu voir tout à l'heure concernant l'image, la composition, l'indication, etc. Donc CTRL-K ou espace. Facturation plus visuelle. Intéressant. Là aussi, des nouveautés donc en facturation, des repères visuels qui vont vous aider justement à aller, sans être non plus, je dirais, noyé par l'information. Une simple icône I va nous permettre finalement, en la survolant, d'avoir l'infobulle de la zone géographique. Ça nous manquait souvent. Et puis quand on a du rayon réserve, le détail, espace vente et dépôt, donc dans quelle zone ça a été déposé. Donc ça, c'est très utile. Et évidemment, si je clique, parce qu'il y en a qui vont cliquer, je suis certain, eh bien, ça va directement vous amener sur la fiche produit. Plus besoin de faire Magenter, Shift Enter, Magentré, tout simplement pour les Français. Donc, directement sur l'onglet 5, ça va vous amener directement sur la fiche produit. Et puis, on ne s'est pas arrêté là. Et juste avant de passer la main sur les promis à Sylvain, évidemment, dans la fiche produit, dans la délivrance des promis, vous aurez également aussi ce petit i qui va donner exactement les mêmes informations. Ça aussi, c'était un petit peu embêtant. On était dans la fenêtre de délivrance des promis. Tiens, je voulais voir le détail de ce produit, voir une information. Je ne pouvais pas. Là, maintenant, grâce à cette petite icône et le lien que ça va produire, ces informations sont maintenant à disposition. Et dans les promis, ça ne s'arrête pas là et Sylvain va vous en parler. Et tu as un micro. Alors, donc les nouveaux repères visuels en délivrance des promis. Donc ici, c'est bien parce que c'est moi qui présente et je suis daltonien. Donc, alors, ici on a fait exprès. Donc ici, bon, c'est classique, le produit est prêt à être délivré, il est préparé. On retrouve ici, je ne vois rien, un petit D. Oui. Mais, en plus, je suis daltonien, je suis aveugle. Oui, c'est le A. Donc le produit est en attente. Non, oui, la facture est en attente et le produit est préparé. Ça suit bien, ça suit bien. Ici, oh non mais je vois rien. Donc on retrouve le produit frigo et pareil. Avec le petit flocon. Ouais. Oui, le produit n'est pas préparé. Les stupes, ici, et ce n'est pas préparé. Et là, on a un produit, la facture étant différée et le promis n'est pas préparé. Si j'ai bien vu toutes les couleurs. Bravo. Pour un daltonien, c'est génial. On l'applaudit. Bravo. Je rêve d'une version WinPharma pour daltonien, mais chaque fois que je le demande, ça fait rire, mais c'est compliqué. Parce que même, je reviens en arrière, sur l'INS avec toutes les couleurs, son statut, ben merci. Compliqué. Alors, une vague de on va questions. se limiter un petit peu au niveau des questions, parce que le temps passe malheureusement. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non? À la une. Il y avait des questions tout à l'heure, il n'y en avait pas? Il n'y en a plus du coup? Je ne mords pas. Hein, Après, de toute façon, vous avez... Ah. Moi, j'aime beaucoup votre logiciel. Mais je trouve qu'au niveau de la base de données, c'est pas tout à fait ça. Oui, mais enfin, le Vidal, il n'est pas en immédiateté directement avec ça. Ou pour ceux qui ont l'OCP, avoir Link, il faut ouvrir Link, il faut regarder le produit. Il n'y a pas les dosages. La création des produits est faite dans tous les sens. Vous prenez un produit d'orthopédie, je sais pas, chez Dunjoy, il est créé dans tous les sens. Un coup, ça commence par DGO, un coup, ça commence par Dunjoy, un coup, ça commence par Powerstrap, etc. Oui, c'est pas très grave.
Et voilà, donc c'était une remarque là-dessus. Je trouve que pour avoir utilisé la BCB avant, c'était quand même beaucoup plus pratique. Et je rajoute, quand on est en proposition de commande, ce serait super si on pouvait, avec les 4 derniers chiffres de l'EAN, retrouver la ligne produit. Donc là, on n'a pas une question, mais on a des suggestions. Comme il n'y avait pas de questions, j'en profite. Elle n'est pas en développement, mais elle est dans les petits cahiers, dans les petites notes. C'est demandé. Alors de toute façon, il ne faut pas hésiter quand vous avez des demandes de développement, etc. On peut justement communiquer auprès des développeurs et faire en sorte que ça puisse justement se faire au niveau de WinPharma. Forcément, ça demande du temps, mais on est preneur. Donc il ne faut pas hésiter. Alors, j'ai envie de rebondir quand même parce qu'on a une vraie équipe en matière de référencement sur les catalogues référentiels notamment et sur la base produit. Ce sont des gens passionnés, je le dis toujours à chaque fois. Donc, ce genre de, et je pense qu'ils sont toujours très ouverts justement à ce genre de problématiques. Vous pouvez communiquer auprès d'eux à produit@winpharma.com. Donc ça, là-dessus, ils sont vraiment très disponibles et vraiment passionnés. Donc il y a des choses, je dirais des critiques constructives, elles seront les bienvenues. Souvent je fais appel à eux parce que des fois je suis coincé sur telle ou telle question un peu technique. Tiens, tel produit, pourquoi il n'est plus dans le catalogue? Tiens, pourquoi on n'a pas telle remise? Et très rapidement ils me répondent. Souvent c'est pas forcément le référencement qui est mauvais. Des fois, l'information n'a pas transité depuis le fabricant. Il y a plein de choses. Donc, je laisse toujours la place, entre guillemets, au doute, au sens où je me réfère toujours à cette équipe. Voilà, je pense que tant qu'on ne remonte pas les informations, ils ne peuvent pas non plus tout deviner. Je pense que là aussi, s'il y a un vrai besoin, pourtant, pour avoir fait du terrain longtemps, effectivement, c'est une demande qui est récurrente, mais on continuera à faire remonter cette demande jusqu'à ce qu'ils puissent effectivement satisfaire ce genre de besoin. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à faire remonter ce genre de points parce qu'ils sont vraiment très, très à l'affût et c'est vrai que c'est quelque chose de très chronophage, énergivore. Au quotidien, c'est une base qui se travaille. Et en tout cas, ils sont totalement investis là-dedans. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec eux. Vous verrez, forcément, le retour sera positif pour tout le monde. Merci d'avance. Merci. Donc, on va passer... Je ne sais pas si ça marche. Oui. Allô. J'avais juste une question concernant la sérialisation. Alors, je ne sais pas si c'est l'endroit où on va la poser, mais est-ce qu'il est possible d'avoir une liste des produits qui sont envoyés à France MVO pour la sérialisation? Alors oui, il est possible d'avoir une liste des produits. Il faut aller dans Stock, Analyse statistique. Et il y a justement liste des produits sérialisés, je crois, ou liste des produits en sérialisation. J'ai plus le terme exact. Faudra chercher un peu. Merci. On pourra le voir tout à l'heure sur les posts démo. Ouais, on va pouvoir le voir, il n'y a aucun souci. Merci pour la question. Ah, une autre question? Oui, j'ai une autre question sur la sérialisation. Tout à l'heure, vous avez évoqué les promis. Oui. Est-ce qu'il y a une raison qui fait que lorsqu'on scanne un code barre de ticket de promis, ça nous amène pas directement à la fenêtre pour sérialiser et scanner notre produit? C'est ce que disait Sylvain tout à l'heure, c'est que pour l'instant, effectivement, ça n'est pas le cas et ça va le devenir très rapidement. Ça l'est dans les nouvelles versions. Voilà. Donc c'est au programme alors? Oui, c'est déjà dans le programme, effectivement. Bon. Et j'en profite, une deuxième question, c'est le même prix, allez-y. C'est aussi une suggestion, mais ça fait 20 ans que je travaille avec vous et ça fait 20 ans que je réclame un contrôle S par-dessus une fenêtre de réception de commande pour faire une vente rapide ou moins rapide, peu importe. Et ça fait 20 ans qu'on me répond « Oh, on y travaille ». On vous expliquera. Ça a l'air compliqué, mais ça nous manque vraiment. Pas du tout. Bon, chez WAP, on fait ça assez facilement. Et on vous expliquera. Viendrez me voir. Merci. Très bien. Alors une dernière, parce qu'après... Parce qu'elle a été très sage. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc dernière question. Tiens, s'il te plaît, Sylvain. Donc bonjour, c'était pour revenir un peu sur
les ordonnances sécurisées e-prescription, en fait. Vous dites qu'on scanne le QR code ou le code de l'e-prescription, les produits se chargent automatiquement dans le menu de vente, en fait. Est-ce que ce sont les... Si vous le souhaitez. C'est-à-dire que d'abord, vous voyez, en fait, vous contrôlez, en fait, On le visualise. prescripteur, le patient, les produits, enfin, toutes les informations voilà, légales en fait, d'une ordonnance, elle est en fait sous forme électronique et vous allez pouvoir choisir effectivement soit de faire une sorte de copier-coller pour la transcrire directement dans WinPharma, soit d'en prendre une partie seulement ou alors tout ressaisir. D'accord. Dans le cas où on laisserait directement, ce sont les spécialités exactes qui ont été prescrites par le prescripteur qui sont insérées ou il y a une équivalence, tu feras un shift qui se fait automatiquement. Exact. Alors, en fait, il faut imaginer que c'est une main magique qui va insérer en fait les produits. Donc, exactement comme vous feriez la boulette entre guillemets de scanner un princeps au lieu de mettre un générique, vous aurez la boîte de dialogue. Pareil pour ceux qui ont Win Autopilot, on passe le génériqueur principal, il va vous dire ah, attention, on a des doublons. Voilà. Il y aura toujours ces boîtes de dialogue qui vont vous accompagner effectivement au fur et à mesure de la délivrance. Donc, encore une fois, c'est voilà, tout ce qui est chronophage, tout ce qui va vous permettre de gagner du temps, ça va être fait. Vous avez la main, malgré tout, sur l'intégralité du chaînage de facturation. Donc les 7 points de l'ordonnance, etc. Donc là-dessus, la sécurité est toujours là. Merci. Donc on arrive à la fin. Oh. Eh oui, je suis désolé. Je sais que tu voulais parler encore. Hein. C'est même pour ça que j'étais à 2 doigts de t'arrêter. On t'arrêtait plus. Je me vengerai. Je reviendrai. Pas de souci. Je t'attends. Donc la présentation des nouveautés donc, est terminée. En conclusion, nous avons vu comment l'innovation peut simplifier vos tâches quotidiennes et également optimiser vos processus. Donc les nouveautés de WinPharma sont le fruit d'une collaboration continue entre l'équipe de développement et vous, les utilisateurs. Pas hésiter, comme on disait tout à l'heure, à communiquer là-dessus. Donc vos retours et suggestions ont été cruciaux dans l'évolution constante de ce logiciel. N'oubliez pas, vous pouvez continuer aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur winpharma.com ou sur le site WinElearning que vous trouvez dans le menu Aide. Et également, vous avez la possibilité d'avoir toutes les informations sur le Ségur dans le menu Aide, Ségur, utilisation. Il y a même aussi le replay de la FAQ. Et toutes les questions qui ont été soumises donc, au chat sur les personnes qui sont sur notre chaîne YouTube, comme je l'ai dit en tout début, vous aurez une FAQ de réponse qui sera publiée prochainement. Donc, au nom de toute l'équipe, je tiens à vous remercier pour votre participation, qui a été très active quand même pour cette conférence. Très studieuse. Très studieuse, tout à fait. Bravo. Et merci encore pour votre présence sur place et en ligne aussi, pour ceux qui nous regardent à distance. Et nous espérons que cette formation sur les nouveautés WinPharma a été riche en apprentissage pour vous et en découverte également. Donc rendez-vous le mois prochain également pour un WinElearning, enfin un webinaire WinElearning. Je ne vous spoil pas, vous verrez plus tard. Et vous pouvez donc profiter au maximum des nouvelles fonctionnalités de votre logiciel WinPharma. Et nous vous souhaitons un très bon après-midi et à bientôt. Et dans quelques instants, à 15h30, 16h15, formation WAP au premier étage, donc ici dans cette même salle. Merci à tous, merci à la régie, merci Léo, à tout à l'heure.